sommes l'opérateur de compétences du secteur privé de la santé. Nous englobons les établissements du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif, l'hospitalisation privée, les services de santé au travail et le thermalisme. Au niveau national, nous conseillons 11 000 établissements et nous accompagnons plus d'1 million de salariés dans leur parcours professionnel. Notre rôle, au niveau régional, est d'accompagner nos adhérents dans leur stratégie emploi et formation. L'ADEME, Agence de la transition écologique, est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, et leur donne les moyens de progresser vers une société économe en ressources et plus sobre en carbone, sur les domaines qui lui sont dévolus par l'État. Énergie, air, ressources, économie circulaire, alimentation, déchets, cité sol polluée. Au niveau régional, nous accompagnons les acteurs locaux, entreprises, territoires. Nous apportons aide financière, conseils, ingénierie et expertise. Mettons à disposition nos outils d'aide au développement de projets et menons des actions de sensibilisation et de formation. Bonjour, je suis chargée de mission développement durable et responsabilité sociétale auprès de la direction de l'École des hautes études en santé publique. Le HESP forme les cadres supérieurs de la santé et du social par des formations statutaires de professionnels de santé du secteur public et via des masters spécialisés et un réseau doctoral en santé publique. L'école s'est engagée aussi à ce que la formation dans ses murs soit l'occasion pour les futurs professionnels de santé publique de comprendre la magnitude des enjeux environnementaux et sociétaux en lien avec le changement climatique, de mesurer l'impact de leurs décisions managériales et de se forger une culture commune et partagée avec les autres métiers pour une action forte, efficace et coordonnée sur un territoire donné. Les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux constituent une cible importante pour l'ADEME au regard du nombre d'établissements, plus de 1500 en Bretagne, du nombre de salariés y œuvrant et de l'ensemble des thématiques de la T2E pouvant y être mis en place. L'année 2020 est consacrée à l'organisation, avec le CNFPT et le HESP, d'une première session de webinaire à destination de ces établissements, ainsi qu'à la recherche de partenariats nouveaux pour relayer les politiques de l'ADEME. Par exemple l'OPCO Santé, l'ARS, FHF, la NFH ou la FEAP. Nous allons initier un réseau régional pérenne constitué de référents développement durable, responsabilité sociale des établissements. Par ailleurs, il est important de faciliter et de partager les retours d'expérience sur les pratiques professionnelles et de promouvoir les actions exemplaires et reproductibles. Il est important de collaborer dans ce projet pour nous sur la transition écologique, car la responsabilité sociétale des entreprises est un terme émergent qui pèse fortement déjà sur notre système de santé et de soins. Les établissements de santé, du médico-social et du social sont donc doublement concernés. Premièrement, de par leur activité, ils ont une empreinte environnementale importante, mais ils doivent aussi faire face aux conséquences pathologiques de ce dérèglement climatique dans l'exercice de leur mission de soins. Le secteur de la santé se doit donc d'être exemplaire et pédagogique sur ces sujets pour donner l'élan. Pour lutter, s'adapter ou se transformer face au changement climatique, notre système de santé devra se coordonner à une échelle globale sur de nouveaux systèmes de valeurs, de nouvelles formes d'organisation institutionnelle, spatiale, économique et culturelle. C'est cette vision multidisciplinaire du monde que le HESP met en avant dans ses formations, mais aussi en collaborant ici pour favoriser les interactions entre sciences, décisions politiques et société. Nous croyons en ce projet, qui est l'écologie qui transforme. Il nous est apparu essentiel de collaborer dans ce projet, dans cette dynamique multipartenariale. Aujourd'hui, le secteur de la santé représente 2% de la consommation énergétique nationale. Il était important de poursuivre la sensibilisation de nos adhérents sur les enjeux énergétiques, car ils sont au premier plan de la gestion des risques santé et environnementaux. De plus, il était fondamental pour nous de continuer à les accompagner sur un sujet de société majeur sur lequel nous sommes tous concernés. Avec ce projet, nous espérons répondre à vos questions de manière très opérationnelle. Bien souvent, des solutions à mettre en œuvre apparaissent complexes. Notre rôle est de vous accompagner
et de vous aider dans la mise en place. Nous souhaitons montrer des exemples de réussite et créer une dynamique d'engagement. Les professionnels sont prêts pour la transition sans pour autant disposer des moyens adaptés et durables sur le long terme pour leur permettre d'assumer leur mission de santé publique. Par ces événements et conférences en ligne que nous vous proposons, l'objectif est de vous faire prendre conscience aujourd'hui de l'importance de se doter de compétences afin d'appréhender les défis à relever en termes de santé publique posés par le changement climatique. Profitez bien de ces temps d'échange. Je souhaite qu'ils vous permettent de vous informer, de partager et de vous mobiliser pour développer et mettre en œuvre des projets responsables et durables dans vos institutions. Les objectifs de ces temps d'échange sont de vous informer sur l'actualité et les évolutions réglementaires, de valoriser des initiatives locales pour favoriser les échanges et le partage. Notre but, entraîner davantage d'établissements et de salariés dans une dynamique de gestion plus responsable. Nous espérons que ces conférences digitales vous inciteront à rentrer dans cette dynamique et vous donneront l'envie de poursuivre vos démarches. Les objectifs de ces temps d'échange sont de vous accompagner dans une démarche globale de transition énergétique et écologique et de vous permettre d'enclencher des actions innovantes et exemplaires répondant aux enjeux environnementaux et sanitaires. Il s'agit également de favoriser votre montée en compétences sur les thématiques de l'énergie dans les bâtiments, des énergies renouvelables, des déchets et de l'économie circulaire, des achats responsables, de la mobilité durable. Bon webinaire.